Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 19 juin 2026 est tiré de l'Évangile selon Marc au chapitre 7, du verset 14 au verset 23. Le thème qui nous conduit est le suivant: garde ton cœur de toute souillure. Prions. Seigneur notre Dieu, alors que nous allons écouter ta parole, ouvre nos cœurs et nos intelligences, que ton Saint-Esprit nous éclaire, nous convainque de vérité et nous aide à comprendre ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Que ta parole produise en nous une transformation profonde pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Marc chapitre 7, du verset 14 au verset 23. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit: écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit: vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments. Il dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire nous rappelle une vérité fondamentale. Dieu ne regarde pas seulement ce que nous faisons, il regarde avant tout notre cœur. Dans notre monde, beaucoup d'importance est accordée à l'apparence. On cherche à paraître juste, respectable, spirituel ou irréprochable devant les autres. Pourtant, Jésus nous enseigne que la véritable pureté ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Dans ce passage, Jésus s'adresse à la foule et déclare: rien de ce qui entre du dehors dans l'homme ne peut le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Cette déclaration surprend ceux qui l'écoutent. Les chefs religieux de l'époque mettaient l'accent sur les règles extérieures de purification. Ils croyaient que l'impureté venait de ce que l'on touchait ou mangeait. Mais Jésus révèle que le véritable problème de l'homme se trouve dans son cœur. Le cœur, dans la pensée biblique, représente le centre de notre être. C'est le lieu de nos pensées, de nos désirs, de nos intentions et de nos décisions. C'est pourquoi Jésus dit: car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Avant que le péché ne se manifeste dans les actes, il prend naissance dans le cœur. Pour que personne ne se méprenne sur ce qu'il veut dire, Jésus dresse ensuite une liste impressionnante des souillures qui habitent le cœur humain. Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Remarquons que Jésus commence par les mauvaises pensées. Beaucoup de personnes pensent être en règle parce qu'elles n'ont pas commis certains actes graves. Pourtant, le Seigneur attire notre attention sur ce qui se passe dans le secret de notre esprit. Les pensées que nous entretenons finissent par orienter notre vie. Une pensée impure, entretenue, devient un désir devient une action, et une action répétée devient une attitude. Jésus parle ensuite des adultères et des impudicités. Nous vivons dans une société qui banalise l'immoralité sexuelle, mais Dieu appelle son peuple à la sainteté. La pureté ne concerne pas seulement les actes visibles, elle concerne aussi les regards, les imaginations et les intentions du cœur. Puis viennent les meurtres et les vols. Certains diront: je n'ai jamais tué ni volé. Pourtant, Jésus enseigne que la haine, la rancune et le mépris peuvent déjà être des racines du meurtre dans le cœur. Quant au vol, il naît souvent
de la convoitise et du refus d'être satisfait de ce que Dieu nous a donné. Le Seigneur mentionne aussi les cupidités. La cupidité est cette soif insatiable de posséder toujours davantage. Elle pousse l'homme à placer l'argent, les biens ou la réussite au-dessus de Dieu. Un cœur dominé par la cupidité n'est jamais satisfait. Il parle aussi des méchancetés et de la fraude. Ce sont les attitudes qui poussent à tromper, manipuler ou nuire aux autres pour son propre intérêt. Elles sont incompatibles avec l'amour que Dieu nous demande de manifester. Jésus cite encore le dérèglement qui décrit une vie sans retenue, gouvernée par les passions plutôt que la volonté de Dieu. C'est le refus de toute discipline spirituelle et morale. Puis vient le regard envieux. L'envie est un poison silencieux. Elle empêche de se réjouir des bénédictions des autres et produit souvent l'amertume, la jalousie et les divisions. Ensuite, Jésus parle de la calomnie. Cette souillure mérite une attention particulière car elle est malheureusement très répandue. La calomnie, la médisance, les commérages, les critiques destructrices et les paroles blessantes ont causé d'immenses dégâts dans les familles, les amitiés et parfois même dans les églises. Jésus nous enseigne ailleurs que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nos paroles révèlent ce qui remplit notre cœur. Lorsque le cœur est rempli d'amertume, la bouche répand l'amertume. Lorsqu'il est rempli de colère, les paroles blessent. Lorsqu'il est rempli d'orgueil, les paroles méprisent. Mais lorsqu'il est rempli de l'amour de Dieu, les paroles deviennent une source de grâce, de consolation et d'encouragement. C'est pourquoi garder son cœur de toute souillure, c'est aussi apprendre à maîtriser sa langue. Avant de parler, nous devrions nous demander: ce que je vais dire est-il vrai? Est-il nécessaire? Va-t-il édifier ou détruire? Va-t-il rapprocher ou diviser? La Bible nous exhorte qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Jésus mentionne ensuite l'orgueil, cette attitude qui pousse l'homme à se croire supérieur aux autres et à penser qu'il peut se passer de Dieu. L'orgueil est particulièrement dangereux parce qu'il ferme la porte à la repentance. Tant qu'un homme croit qu'il n'a besoin de rien, il ne cherchera jamais la grâce de Dieu. Enfin, Jésus parle de la folie, c'est-à-dire le refus de vivre selon la sagesse divine. C'est une vie qui suit ses propres voies sans tenir compte de la volonté de Dieu. Après avoir dressé cette liste, Jésus conclut par une parole solennelle. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Le problème fondamental de l'humanité n'est donc pas extérieur. Le problème est intérieur. Le cœur humain a besoin d'être transformé. La bonne nouvelle de l'Évangile est que Dieu ne révèle pas notre état pour nous condamner, mais pour nous sauver. Aucun être humain ne peut purifier son cœur par ses propres efforts. Nous pouvons changer certaines habitudes, mais seul Jésus peut changer la nature profonde de notre être. C'est pour cela qu'il est venu dans le monde. À la croix, il a porté nos péchés afin de nous offrir le pardon et une vie nouvelle. Son sang purifie non seulement nos actes, mais aussi notre cœur. Lorsque nous nous repentons sincèrement et que nous mettons notre foi en lui, il nous lave, nous renouvelle et nous donne une vie nouvelle. Frères et sœurs, le cœur est comme une source. Si la source est pure, l'eau qui en sort sera pure. Si la source est polluée, tout ce qui en découle sera affecté, nos pensées, nos actions, nos relations et nos paroles. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à examiner notre cœur. Y a-t-il de mauvaises pensées à abandonner? De l'envie, de l'orgueil, de l'impureté, de la médisance, une rancune cachée, une blessure non guérie? Puisse le Saint-Esprit sonder notre cœur et purifier ce qui doit l'être. Que notre prière soit celle du psalmiste: ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Paisible journée à vous tous.